On considère ici des variables aléatoires discrètes x, y définies sur un même espace probabilisé et à valeurs respectives dans E et dans F. Il est alors équivalent de dire que les événements x appartiennent à U et y appartiennent à V sont indépendants, que l'on considère des parties U quelconques de E et des parties V quelconques de grand F, ou uniquement des parties U incluses dans grand X de oméga et des parties V incluses dans grand Y de oméga. Et ceci est également équivalent à dire que la probabilité que grand X égale petit x et grand Y égale petit y est égale au produit des probabilités que grand X égale petit x et de la probabilité que grand Y égale petit y, et ce, quelles que soient les valeurs petit x prises par grand X et petit y prises par grand Y. Il est clair que 1 implique 2 implique 3. Mais on a également 3 implique 2 vu que grand X de oméga appartient à U et grand Y de oméga appartient à V, si et seulement si il existe un élément petit x de grand U et un élément Y de grand V, tel que grand X de oméga égale X et grand Y de oméga égale Y. Et comme on a ici une réunion dénombrable d'événements 2 à 2 disjoints, en appliquant l'opérateur probabilité à cette égalité ensembliste-là, on montre bien que 3 implique 2. Et pour 2 implique 1, il suffit de remarquer que quand on considère une partie U quelconque de E et une partie V quelconque de grand F, dire que X appartient à U équivaut à dire que X appartient à U inter grand X de oméga, et de même avec grand Y. Et quand x, y vérifie l'une de ces propriétés-là, les variables aléatoires x, y sont dites indépendantes. En pratique, c'est souvent ainsi que l'on teste ou que l'on montre que des variables aléatoires x, y sont indépendantes. Et pour montrer qu'elles ne le sont pas, il suffit de trouver une valeur petit x prise par grand X et une valeur petit y prise par grand Y pour lesquelles on n'a pas l'égalité. Par contre, pour montrer que x, y sont indépendantes, il faut montrer cette égalité-là pour toute valeur petit x prise par grand X et toute valeur petit y prise par grand Y, ou tout au moins pour toute valeur petit x prise par grand X et toute valeur petit y prise par grand Y pour lesquelles ces deux probabilités-là ne sont pas nulles. En effet, si la probabilité que grand X égale petit x ou la probabilité que grand Y égale petit y est nulle, l'égalité est évidente, vu que cet événement-là est inclus dans celui-là et est également inclus dans celui-là. Aussi, en pratique, pour tester ou montrer que les variables aléatoires x, y sont indépendantes, on se servira en général de la loi de grand X, de la loi de grand Y et de la loi du couple x, y. Notez enfin qu'ici, x peut être un tuple de variables aléatoires et de même pour grand Y. On a donc également ici la définition de l'indépendance de deux familles de variables aléatoires.